À Toulouse, la justice examine aujourd'hui une plainte des salariés qui pourrait entraîner la suspension de la fermeture de Molex, l'entreprise, l'équipementier automobile. Chez Molex, comme dans beaucoup d'autres entreprises en difficulté, les blogs créés par les salariés sur Internet se multiplient. C'est une tendance très nette. Cela leur permet d'exprimer leurs sentiments, leur colère souvent, d'une autre manière. Géraldine Germani-Nafa et Michel Anglade. Énième réunion de crise chez Molex. Alexis, technicien dans l'usine, a créé un blog après l'annonce de fermeture de l'usine en novembre dernier. Les photos serviront à l'alimenter. À la sortie, il recueille les informations auprès de ses collègues comme un journaliste. Tout ça, on ferme des sites, mais ça on regardait. Retour à la maison, il consacre plusieurs heures par jour à son blog. Entre caricatures et commentaires, le ton est très libre. Parfait. Ce blog, au final, il me sert surtout à moi. Il me fait un bien fou. Il faut le dire comme il est, c'est vraiment un exutoire. Ça permet justement de lâcher un petit peu cette colère-là par rapport à tout ce qu'on peut entendre sur Molex. Alexis a aussi relaté la séquestration de son patron qui a fait la une de tous les médias. Aujourd'hui, la tension a baissé d'un cran et le directeur a pris connaissance du blog de son salarié. Vous pouvez venir me voir si vous voulez avoir des épreuves d'information de première source. Je n'y manquerai pas, monsieur Guériou. Il y a un blog qui est qui a des propos assez agressifs. Ça ne me dérange pas, hein. C'est une façon de s'exprimer. Et de temps en temps, pour moi, c'est intéressant de voir ce qui est écrit, mais bon, pas plus. Depuis septembre, pas moins de 70 plans sociaux ont été annoncés et autant de blogs de salariés et de syndicats. Leurs auteurs sont soumis à la même législation que la presse. Le citoyen a sa liberté d'expression, sauf si il y a 3-4 qui sont répertoriés par le code pénal. Premièrement, l'injure, salaud, etc. La diffamation, ce n'est pas moi qui ai piqué de l'argent dans la caisse il y a 20 ans, c'est diffamatoire. Et puis, toutes les atteintes à la vie privée, je te donne un exemple récent, c'est par exemple, au lieu de mettre des caméras vidéo partout, il ferait mieux de surveiller sa femme. Pour les salariés, toute médiatisation du conflit influence le rapport de force et le blog y contribue. Depuis le début du conflit, les salariés ont obtenu un délai avant la fermeture de leur usine et les indemnités de départ ont été multipliées par 7.